J'ai vu apparaître dans mon feed un appareil électroménager qui m'intéresse beaucoup, multifonction, et qui était proposé à 50% sur Amazon. L'appareil initialement proposé à 629,99 € descendait à 306,21 €. Sur le moment et avec mes galères de ménage, j'étais prêt à cliquer pour acheter. Je commence vraiment à hésiter avec cette histoire de Rowenta super cher là. Sauf que je commence à m'y connaître un petit peu là-dedans et je me suis dit attends 2 secondes, on va d'abord tout bien vérifier. Amazon annonce un prix d'origine à 629,99 €. Mais c'est quoi ce prix? D'où il sort? En fait, ça, c'est le prix de sortie du produit au moment de la première proposition par Rowenta. Mais si tu vas sur le site Rowenta, aujourd'hui, il est à 304 €. Et pour moi, c'est ça le prix de départ, le prix fournisseur. Si tu voulais me faire 50%, fais 50% sur les 304. Ça m'aurait descendu à 152 €. Et là, j'aurais peut-être cliqué tout de suite. Mais acheter en neuf, parfois, ça fait beaucoup. 150 € de plus sur le budget, ça passe pas. Et sur Le Bon Coin, je me rends compte qu'on peut retrouver cet article d'occasion entre 40 et 180 €. Ce qui me rassure pas des masses au départ. Parce qu'il y a 2 raisons primaires pour qu'une chose se retrouve en masse sur le marché de l'occasion. Soit il a été très vendu et il y a un nouveau produit qui est sorti, plus performant à disposition. Donc forcément, on essaye de revendre l'ancien pour acheter le nouveau produit. Si ça vous intéresse, il y a la Switch 2 qui est annoncée par Nintendo, donc tout le monde est en train d'essayer de vendre sa Switch. Pas cher, pas cher. Ou alors, peu importe le nombre de ventes, toutes les personnes qui l'ont acheté sont déçues du produit. En faisant mes recherches, il y a un paramètre qui m'a redonné espoir. Rowenta, sur ce produit, propose 15 ans de réparabilité. Ça veut dire que toutes les pièces de l'appareil resteront disponibles pendant 15 ans pour une réparation potentielle. Si tu vas sur le site, tu te rends compte que les accessoires basiques, sabots, réservoirs et tout ça, est disponible et pas forcément cher. Parce que généralement, quand les pièces détachées sont disponibles, on se régale. Mais là, même les clips qui vont en dessous pour récupérer la serviette ne coûtent que 5 €. Il y a plein d'autres fournisseurs qui vont te proposer les mêmes services, mais avec des pièces détachées pratiquement plus chères que si tu rachètes un produit neuf. Et là, Rowenta joue la carte de la réparabilité avec des prix accessibles. De plus, dans la même rubrique, tu peux renvoyer ton appareil en réparation directement chez eux et pour 110 €, ils te font l'import-export de ton produit, reconditionnement et réexpédition vers toi avec 6 mois de garantie. De là, je me dis, si je peux le rentrer à 50 €, au pire, il me coûtera 160 € et il sera neuf avec 6 mois de garantie. On va le déballer, on va voir ce qui se passe dedans. A priori, celui-ci, il a été utilisé. On va espérer avoir fait une bonne affaire à 50 € plus 6 € de frais de port, plus 2 € de frais Le Bon Coin. 58 € pour un truc qui se vend 300 € en neuf. Voilà. Bon, la photo est un peu trompeuse, il est quand même pas mal utilisé et dégriffé de partout. Problématique qui peut être résolue en rachetant un nouveau sabot à 27 € sur le site Rowenta. Bon, pas ouf, il a clairement vécu. On va regarder. Le but, c'est qu'il fonctionne surtout. Qu'il soit beau, je m'en tape un peu, du moment que l'outil est fonctionnel. Donc, on a reçu le sabot qui est griffé de partout. Hop, ça va là-dedans normalement. Il manque des trucs. Ou alors c'est là-dedans. Attends. Les outils pour faire les fauteuils et tout ça, ça aussi, ça a bien vécu. Là-dedans, on a des lingettes. Tu vois que c'est pas l'occasion du siècle en termes de fonctionnalité. Il a morflé, donc 50 €, c'est le prix. C'est à voir si ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Ça se passe plutôt bien. En vrai, si tu t'embêtes 2 secondes à passer un coup d'éponge dessus, je vais pas dire qu'il est comme neuf, mais il prend un coup de rajeunissement très rapidement. Alors je te montre le plus gros défaut de cet appareil, c'est qu'il ne sait absolument pas faire les coins. Il accumule toute la poussière dans les coins. Je vous le glissage, j'ai déjà fait une vidéo sur la Brita ici. Alors, faut savoir que l'outil n'est pas annoncé comme détartrant, donc il ne détartre pas l'eau. Par contre, je sais de source sûre que j'ai jamais, en n'utilisant que de l'eau, eu besoin de nettoyer ce truc-là
il n'y a pas de pellicule de tartre qui se met dessus. Ce qui veut dire qu'il y en a clairement moins de toute façon. Ce qui fait qu'avec une machine comme celle-là, ben, on va aussi profiter de la protection un petit peu Brita, de la flotte moins dure qui va là-dedans et qui fait moins de mal à l'appareil également. Ok, je vais vous montrer l'essentiel du problème qu'on peut avoir ici. J'ai déjà fait les joints à la brosse dernièrement. La raison pour laquelle je dois faire les joints à la brosse est simple. Quand je travaille ici, j'utilise d'abord l'aspirateur. Je ramasse de la poussière, un maximum qui va dans l'aspirateur, et une fois que ça c'est fait, je passe avec lui, qui est sympa en soi. Il pchit, il nettoie. Son problème à lui, c'est qu'il me trouve de la poussière en plus et qu'il me la laisse dans les joints. Là, j'ai fait les joints à la brosse. Là, non. Ici, c'est un carnage. Alors si vous me connaissez un petit peu sur cette chaîne, vous savez que j'aime bien faire des petits calculs de rentabilité, même si les petits calculs sont partis sur une autre chaîne, je vous les ai mis en description. À la semaine, je passe plus ou moins 4 heures à récurer le sol avec un aspirateur pourri, une mob Veleda qui marche bien mais qui fait pas le taf, et je dois repasser l'aspirateur derrière parce que l'un et l'autre ne font pas le travail comme je voudrais. Résultat, un outil qui fait tout d'un coup, ça me ferait gagner 2 à 3 fois le temps. Ce temps, je peux le réinjecter dans mon travail, à savoir la création de contenu, toi-même tu sais. Mais si on devait faire un rapport taux horaire SMIC, on serait à 9,4 € de l'heure, ce qui me ferait une économie d'opportunité de 18,80 € par semaine. X 52, ça fait 977 € de manque à gagner que je récupère. En gros, 3 aspirateurs si je les achète neufs. Alors devine ce qui est mieux, qu'un aspirateur qui valait 304 € que j'ai pu acheter 50 €, le même en neuf à 40 €. Sauf que cette blague ne marche que si je le reçois et comme Chronopost m'a perdu le colis, pour le moment je sais pas si je l'ai eu. Ce que je peux vous dire c'est que y a un tout petit truc qu'il faut vérifier que j'ai pas vérifié, que je m'en suis rendu compte qu'après coup. Il y a des petites roulettes sur le sabot et ces petites roulettes elles peuvent se coincer à cause des poils, donc elles s'aplatissent et après elles font que le sabot et que le balai est beaucoup plus lourd qu'il en a l'air. Vérifiez ça et au pire faites remplacer votre sabot si nécessaire. Moi j'attends le deuxième aspirateur pour voir si ça va mieux.